Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, de retour pour un nouveau départ et surtout mes débuts sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir enfin me lancer, ça faisait un moment que j'attendais ça et c'est maintenant que je lance le départ. Et pour ce fameux départ, j'ai décidé de vous présenter Veiled Experts. Alors Veiled Experts, c'est quoi? C'est un TPS en équipe, en 5v5 plus exactement, avec des modes en 3v3. Un jeu sur lequel vous risquez de me voir passer énormément de temps durant les prochains mois, que ça soit du coup peut-être les retours en stream, je dis ça, je dis rien, mais c'est un jeu qui m'a donné envie de reprendre le grind. Je l'attendais depuis un bon moment, plusieurs mois exactement, mais du coup sur un style complètement différent de ce que je faisais avant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'étais un joueur de FPS, en l'occurrence j'ai eu Fortnite. Après il y a eu ma période Valorant, voilà, et ce jeu il se joue à la troisième personne, et du coup avec des mécaniques qui sont complètement différentes, je vais devoir m'y adapter, et ça c'est un challenge que je kiffe, que j'ai hâte de surmonter à vos côtés. Et du coup, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un jeu qui, je dirais, est un mélange de Rogue Company et CSGO. Alors pourquoi je dis ces deux jeux? C'est que les déplacements vont se faire de la même manière que sur Rogue. On va retrouver des décales à gauche, à droite, des escalades de murs, des jumps extrêmement proches des déplacements sur Rogue. Mais aussi, du coup, les mécaniques en équipe, elles vont sûrement se rapprocher de celles de CSGO. Alors bien sûr, on est au début du jeu, hein, mais je pense que c'est dans ce sens que vont se développer les mécaniques in-game. On va sûrement retrouver des stratégies proches, que ça soit des line-up, ou encore des strats anti-plant, after-plant, du contrôle de map, ce genre de choses, vous voyez. Et des rôles in-game plutôt similaires du style, je dirais, un Strike Fragger, Lurker, un Main AWP, du support, et bien sûr un in-game leader. Donc pour moi, c'est un jeu qui a un énorme potentiel compétitif, on verra ce que ça donne par la suite. Allez, je vais vous faire une rapide présentation du lobby. Donc là, je me suis connecté, bien évidemment. Vous voyez qu'en haut à gauche, je peux lancer une partie en sélectionnant le mode de jeu que je souhaite. Donc à droite, vous allez retrouver donc mon pseudo et la liste d'amis. Donc oui, qui est censée être liée à Steam, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Je sais pas pourquoi. En dessous, les missions. Donc il y a des missions quotidiennes et des missions saisonnières. Alors bien sûr, on est à la bêta, donc il n'y a pas tout. Vous allez retrouver sûrement par la suite un Battle Pass, ce genre de choses. Pour le moment, tout est gratuit. Il y a des skins pour les armes ou pour les persos, les agents plutôt. Et pour le moment, tout est gratuit. Mais bon, on connaît le modèle économique de ce genre de jeu. Faut bien qu'il se passe de l'argent quelque part. Et donc, je pense que ça sera par les skins. On verra par la suite. Alors, en plus de ce que je vous ai déjà montré dans ce lobby, on va retrouver différentes choses. À commencer par une zone d'entraînement. Alors, du même style que sur Valorant. Mais on y reviendra après. Les agents, donc les fameux, je vous les montrerai aussi après. Loadout, alors loadout c'est l'équivalent d'une collection, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est qu'il y a les skins d'armes et il y a les skins pour les agents. Et donc c'est dans cette catégorie que vous allez retrouver tous les skins d'armes. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, actuellement dans la bêta, ils sont tous gratuits. À voir si le modèle économique évolue, bien sûr je pense que ça sera le cas. Ils passeront payants, donc on en reparlera après. Alors les clans, c'est là où vous allez pouvoir créer vos équipes. Donc pour ceux qui veulent monter avec des collègues, etc., c'est sympatoche en vrai de faire ça. Record, alors là vous allez retrouver tout un ensemble de statistiques, c'est-à-dire que ça soit les classements, les historiques de game, les ratios KDA, etc. Donc c'est là-dedans que ça se trouve, et mine de rien pour une bêta c'est extrêmement bien avancé. Alors je vais vous présenter les fameux agents. Donc il faut savoir qu'actuellement il y en a 10. Chaque agent a 3 compétences, dont 2 exclusives et un ultimate. Et en plus des compétences équipables, ce qu'on appelle des leptons. Alors les leptons, c'est des compétences basiques. Vous allez voir, il y a plusieurs sortes. Chaque agent, on va dire, a ses spécificités. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on va retrouver ce côté où il y a une vraie réflexion à avoir avant de rentrer dans chaque partie, en fonction de la carte qu'on va jouer, en fonction de votre style de jeu, en fonction de vos alliés et des agents qui vont jouer, en fonction de vos adversaires et des agents qui vont jouer. Donc tu vas pouvoir anticiper la stratégie et les combos de l'adversaire et potentiellement pouvoir essayer de les contrer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un vrai CSGO-like là-dessus, c'est qu'on va retrouver tout ce côté où il faut construire une stratégie à mettre en place durant les parties. Donc là, je vais vous montrer très rapidement chaque agent. Si vous voulez mettre en pause pour lire les compétences, je vous laisse. Mais nous, on va se focaliser plutôt sur 2 agents que je connais pour vraiment essayer de vous faire une démonstration intéressante. Alors du coup, on va retrouver Luna, Jack, Lily Rose, Dimitri, Youngsik, Nikki, Simon, Soisha, Kyle et enfin Rita. Alors nous, on va se focaliser sur 2 agents, donc Youngsik et Dimitri, que je vais vous montrer. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est long range de base, et ils nous ont mis ces 2 pépites, ils servent énormément pour prendre des infos.
ou des open frag, du moins, et c'est comme ça que je les joue pour engager d'une certaine manière. Alors du coup, je vais continuer la présentation en vous montrant la fameuse catégorie loadout. Alors c'est là où vous allez retrouver toutes les armes disponibles in-game que vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure des parties en fonction de si vous réussissez ou pas vos rounds. Vous pouvez débloquer plus ou moins de stuff que vous allez pouvoir acheter avec l'argent in-game qui vous permettra d'investir durant les parties. Alors en ce qui concerne les armes, comme je l'ai dit précédemment, elles sont personnalisables évidemment, c'est là aussi où le modèle économique de Nexon, c'est leur moyen pour eux de se refaire un peu d'argent, donc voilà, c'est les gens qui vont craquer pour aller acheter des skins sur les armes et tout, mais bon, on craquera tous, on se connaît, hein, on craquera tous. Et donc voilà, c'est tout pour cette fameuse présentation. Moi je vais vous laisser avec un petit clip de mon début sur le jeu pour finir cette vidéo, en espérant que ça vous aura plu et fait découvrir ce jeu. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo, c'était Legender, à bientôt. Où il y avait le mec là qui avait qui était foutu. Je drop la bombe. The seed has been dropped. Retrieve it now. En 2 pièges, je pense. Equipment level 2. Y'a quoi d'intéressant là? Oh, j'ai J'essaie pas. de Scarache. Ah, en vrai, je peux prendre un can En quand vrai, il y a je le vais gaz, hein. Ça joue, hein. Vous vouliez pas rusher la thermique à la base? Bah, ça se fait, mais bon. Ah, ouais, bah, moi en vrai, je peux investir 1000. Moi je peux investir 150. Bon, Non, mais bah, c'est on mort, va c'est attendre mort, un c'est peu, mort. chance, quand même. Moi je peux investir 20 les gars. Ah, Tu let's fais go. des coin flip toi. Check on the teammates Spam with dans le to lobby. help with the mission. Oh mais t'inquiète pas, je fais ça. Ça essaie de jouer sur moi, je crois. Station personne. Ok, j'en prends un sur toi. Là-bas. Ok, y'en a un sur le gros toit. Ici. Ok, je m'en occupe. Ok, y'en a un aussi sur le toit en face. Fais gaffe à la coupe. Ouais. Je le reveal, le mec sur le toit en face. Il est où le mec de toi là? Il est reveal. Je sais pas, il s'est caché mais il a tiré. Le mec, on a l'aggro du mec. Je peux péter la bombe comme ça. Il est seul? Ah ouais, ok. Je vais terminer, il va se faire face, il va se faire. Get to the safe zone now. Sur moi, sur moi, sur moi. On arrive. Info. Contact à moi. C'est Simon, il va me dire. Merde. On a volé 150 hein. Ils sont là. J'en ai un qui me planque, non? La zone va faire partir hein. Ok. Je reveal un mec qui est caché. Je le vois pas. Oh le timing qu'il a eu alors. Aïe! Ah mais il me tire depuis la zone! Ah ouais! Ah si, bah il t'a fait. Ah putain. Je vais rester longtemps dans la zone. Je fais 5 PV par seconde en fait. What? Il y a un arc, je sais pas où. Et genre il meurt pas là, genre gros ça fait 20 minutes il est dedans. Oh, Thomas. Recule, Toto. J'ai Mort. toujours pas ma. Ah voilà. On est trop pas explosé. Ah mais non, mais s'il a des stéroïdes là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi ça? J'ai planté un champ plan de B. Stimulant. Ok, ça marche. Je tiens le retard. Ah, il doit jouer. Les deux sont sur les zones de. Tu peux traverser le. Ah putain. Ah, il s'est auto-res. Ça va, les deux étaient. J'ai un can encore de FOK au. Ils vont plus venir du côté droit que. Ouais, j'arrive. Pas de bruit, pas de bruit. On a vu un qui était entre arrivés. Je passe Ah, derrière. laisse la Tracking passer. assistance will be over. Il y en a un sur site. Hurry up. Je suis station. Camion orange, camion orange. J'arrive. Voiture de police qui est là. Ouais, voilà. T'as tué au sol. Parfait. Il peut se raise, non? Je sais pas. Là, il est sur le sol. Parce que genre comment ça se fait qu'il continue à être par terre s'il peut pas se raise, tu vois ce que je veux dire? Non, en gros, il faut des kits d'auto-réanimation.